S'il y a des films dont on ressent l'influence de par l'impact qu'ils ont laissé sur le 7e art, il y en a d'autres dont on ressent cela de par le genre qu'ils ont investi et la manière avec laquelle ils l'ont fait. Il y a peu de films que l'on peut recenser dans cette catégorie, car l'influence est une chose complexe en soi, mais influencer littéralement un genre et ouvrir de nouvelles barrières dans la manière avec laquelle on regarde celui-ci est une chose encore plus difficile à faire et encore plus ardue à synthétiser. Pourtant, des films parviennent à faire cela, à révolutionner un genre cinématographique et à lui donner de nouvelles lettres de noblesse, de par la construction qu'ils choisissent d'avoir de ce genre, et de par surtout la manière avec laquelle ils repensent les canons et les archétypes de celui-ci. Saw est un film qui à sa sortie a énormément divisé, certains le voyant comme un thriller digne d'un direct ou vidéo, et d'autres le voyant comme un polar gore novateur. Une chose est sûre, dès son premier volet, la saga Saw a apporté quelque chose de terriblement neuf au cinéma d'horreur. Une vision gore et âpre d'un genre qui avait eu son heure de gloire, mais qui était tombé en perdition. Car si Peter Jackson avait joué avec le gore dans ses premières heures, et que des cinéastes italiens comme Lucio Fulci ou Ruggero Deodato avaient repensé les canons de celui-ci, le cinéma gore ou torture porn était tombé en désuétude. Au travers d'un premier film qui rouvrira la voie à ce genre, on peut très facilement reconnaître que James Wan a repensé le cinéma gore pour une ère cinématographique qui ne le voyait pas d'un si bon œil. Cantonné au DVD ou à la vidéo à l'époque, de par son exploitation assez limitée dans les salles, le cinéma reverra à la hausse ce genre testant les limites du spectateur au cœur d'une salle obscure. Si l'on voit parfois grâce à certains films un avant et un après, il y en a un avec l'entrée dans les salles obscures du film Saw, et surtout de ses suites qui repousseront les limites du genre pour y amener de nouveaux canons utilisés à outrance aujourd'hui par des cinéastes peu inspirés. Si l'on peut voir parfois dans le cinéma d'horreur un moyen de se tester, Saw a repensé cela pour aller bien plus loin que simplement tester le spectateur, mais littéralement lui infliger une souffrance cinématographique tellement intense et tellement rare dans le genre qu'elle obligerait son spectateur à s'immerger à fond dans le récit, vers un point de non-retour presque. Je prendrai pour cela l'exemple du 3e long métrage, qui est un cas assez atypique dans son genre, ainsi qu'une rareté cinématographique assez inclassable. Sorti en 2006, il est le film le plus dur de la saga, et également un de ceux les moins appréciés du genre, tout simplement pour la bonne raison qu'il est le plus violent, et que d'ailleurs il servit d'exemple pour beaucoup de cinéastes cherchant à créer un torture porn, puisqu'il pose à une limite cinématographique que certains voient comme un canon aujourd'hui. Interdit aux moins de 18 ans lors de sa sortie en salle, il reste pourtant un film qui pour une telle interdiction a été le mieux distribué dans les salles françaises, et a eu une exploitation plutôt convenable dans le genre, en sachant que les séances étaient limitées de par cette interdiction, ainsi que le public visé bien sûr. Si je prends cet exemple, c'est pour montrer la reconception qu'ont proposé ces différents cinéastes au fil des époques et des films, et cela on le doit à un aspect non négligeable de la saga. Saw est une saga que je vois comme dirigée par des production designers. Il n'est pas étonnant d'ailleurs de voir que ce sont souvent eux qui ont eu les rôles principaux aux commandes de cette série. David Ackle par exemple, le réalisateur du 5e volet, bon pas le meilleur en termes de scénario, mais certainement un des plus intéressants en termes de création de décors et d'ambiance. Car si les films Saw ont une telle réputation, c'est avant tout grâce à une ambiance, un style, un ton, une atmosphère qui se dégage de l'ensemble des métrages et qui fait l'ambiance de cette saga, aussi bancale soit-elle au fil des œuvres, plus ou moins exploitée avec justesse. Pour mesurer l'ampleur de la reconception du genre qu'a proposé la saga Saw, il faut également regarder le fait qu'après son exploitation en salle et sa réussite au box-office, les mentalités ont changé. Un producteur à cette époque avait peur de l'impact qu'une telle censure et qu'un tel parti pris pouvaient avoir sur l'exploitation du film, limitant l'audience ainsi que les chances du film de marcher en salle. Mais heureusement, cette saga a permis beaucoup de changements et d'ouverture d'esprit. Très sincèrement, je pense que sans la saga Saw, des œuvres comme Deadpool, Logan ou encore Get Out n'auraient pas pu être pensées ou simplement distribuées. Car l'ouverture d'esprit qu'a permis la saga Saw dans le genre horrifique a également ouvert l'esprit des producteurs, qui sont devenus plus intéressés par l'idée de prendre des risques et de tenter quelque chose, que de simplement se reposer sur des lauriers de facilité et de rentabilité. James Wan, Darren Lynn Bousman, David Ackle et Kevin Gruttert ont certes pondu des films plus ou moins équilibrés, mais ils ont surtout permis au torture porn de connaître aujourd'hui ses heures de gloire, pour le pire comme le meilleur bien sûr.